Bonjour! Une troisième vidéo pour vous. En fait, on va vous... Marc-Claude, hein? Efface Marc-Claude. Panique pas. Marc-Claude Dubreuil, toujours copropriétaire de la boutique Atelier La J'espère qu'elle va passer en troisième. J'espère qu'elle va passer en troisième. Copropriétaire de la boutique Atelier La Miraki. Co-fondatrice. On n'a pas encore trouvé le beau mot qu'on aime là, pour dire de l'équipe Bien-être Miraki comme conseillère chez doTERRA. Et je vous présente ma collègue Stéphanie. Stéphanie Villard, moi aussi, avec Marc-Claude, je suis copropriétaire de la boutique Atelier La Miraki à Trois-Rivières. Et je suis aussi enseignante en arts plastiques. Oui, et aujourd'hui, on vous offre une alternative à ces capsules. On a une solution, une belle recette à faire soi-même de capsules pour le lave-vaisselle qui n'a pas, tu sais, celle-ci qu'on achète au commerce. Là, dans le fond, il y a comme une petite enveloppe de plastique, des micro-billes et tout ça. Puis on ne sait pas trop. C'est assez dispendieux aussi. Oui, on s'entend, oui, là? C'est vrai. Oui. Donc, on a une belle recette à vous proposer avec, bien sûr, les huiles essentielles de doTERRA que l'on adore. Oui! Donc, on va déjà vous dire quel ingrédient et Stéphanie, elle va faire la recette. Une tasse de bicarbonate de soude. Oui! Donc, une bonne tasse pleine. Le bicarbonate de soude est toujours utile à la maison pour les odeurs. Oui, dans le frigo, partout. Non, mais je l'utilise beaucoup, moi, dans le frigo. Oui. Moi, j'en ai tout le temps comme deux. Mettons, j'ai ma boîte pour les odeurs, puis celle avec laquelle je cuisine, dans un pot maçon. Tout à fait. Oui, effectivement, en cuisine, hein, c'est un incontournable, le bicarbonate de soude. Une demi-tasse de cristaux de soude. Oui. Cristaux de soude qu'on trouve dans les magasins en vrac. Oui. Donc, magasins de santé en vrac, tout ça. Ou nous, on en a à la Miraki aussi. Et c'est une demi. Oui, c'était là. Une demi-tasse. Je vais prendre 2 fois un quart. 2 fois un quart. C'est de la misère. Une petite lacune. Des petites lacunes. Des petites lacunes, ça arrive. D'autres capacités. Totalement. Cristaux de soude, Marie? Oui, cristaux de soude, un super nettoyant. Puis en fait, dans cette recette-ci, ce qui est super intéressant, c'est que le cristaux de soude va aider vraiment à faire étinceler votre vaisselle, particulièrement les verres. Ouais. Donc, souvent, les gens vont nous dire « Oui, j'ai essayé des recettes moi-même, puis mes verres, ça fait des gouttes sur mes verres. Donc, je suis obligée de les relaver. On veut pas, en fait, ce qu'on veut éviter, c'est ça. Donc, je veux juste faire une parenthèse, le cristaux de soude, à ne pas confondre avec la soude caustique. Oui, c'est vraiment différent. Soude caustique, ça peut être très dommageable puis plus dangereux. Là, la manipulation, c'est autre chose. Oui. Donc, c'est vraiment des cristaux de soude qu'on achète. Ensuite, une tasse de gros sel. Le gros sel que vous pouvez trouver facilement à l'épicerie. Là. Souvent, à côté des boîtes de sel de table, vous avez gros sel à marinade, ces choses-là. Donc, c'est hyper facile à trouver là, dans votre épicerie du coin. Comme vous voyez, Stéphanie, entre chaque étape, brasse bien pour vraiment faire en sorte que à chaque ingrédient, on puisse vraiment faire un beau mélange. Ensuite, on va ajouter 3 quarts de tasse d'acide citrique. Ouais. Donc, l'acide citrique, Stéphanie, rappelle-moi où tu t'es procuré ton acide citrique. Je l'ai acheté à la Miraki. Effectivement, on en a à la vente. Je pensais qu'il y a comme... Non, pas du tout. Oui, on en a ici. Sinon, encore une fois, magasin santé en vrac, il y en a où il y a aussi, si jamais vous voulez vraiment une grosse quantité, là, chez Coop Coco à Montréal. Oui, effectivement. Je les aime beaucoup. Puis, dans le fond, si vous planifiez de faire ça, vraiment une grosse production pour, je sais pas, en vendre, des choses comme ça, ou faire un atelier, ça peut valoir la peine. Ou pour des cadeaux de Noël. Donc là, j'en ai 3 à mettre. 3 quarts de tasse d'acide citrique. Oui. L'acide citrique, c'est comme du citron solide. Donc, on a les propriétés de l'huile essentielle de citron, qu'on sait que c'est un bon dégraissant, nettoyant, dégommant, tout ça. Donc, l'acide citrique, c'est vraiment l'acide du citron. Et faites-vous-en pas, ça se peut que ça vous incommode au niveau respiratoire, c'est normal parce que c'est vraiment quand même assez concentré, condensé. Par contre, ce n'est pas toxique, là. Non. Il n'y a rien de toxique là-dedans. En fait, on retrouve beaucoup d'acide citrique dans les jus du commerce, les produits déjà pré-mélangés, pré-faits. L'acide citrique est également un excellent conservateur, non,
qu'on ajoute dans les aliments, là, mon Dieu, le mot Un agent de méchant. conservation. Un agent de conservation, exactement, naturel. Donc, c'est super le fun. Mais jusqu'à maintenant, tous les ingrédients qu'on a pour cette recette-là, c'est vraiment des alliés des produits ménagers écolos et environnementaux. Oui, effectivement. Et pour terminer, nous, on a sélectionné 2 huiles essentielles d'eau terrienne. Donc, tea tree et citron. Citron, parce qu'on aime l'odeur, on aime sa fragrance. C'est souvent une fragrance qu'on retrouve déjà dans les capsules du commerce pour lesquelles on est habitué. Et tea tree, moi, je l'utilise beaucoup parce que souvent, j'aime pas les odeurs de mon lave-vaisselle. Donc, ça, j'aime bien les mélanger ensemble. Donc, c'est 10 gouttes au total. Oui, mais si vous voulez juste mettre pamplemousse, que je ne vous ai pas parlé là présentement, moi, j'adore. ça pourrait faire. Donc, est-ce que tu veux les ajouter? Oui. Puis après, pour l'eau, est-ce qu'on la met dans la petite j'ai une bouteille en spray qu'on peut utiliser? Oui, totalement. Je reviens dans 2 secondes le temps que Stéphanie ajoute ses huiles. Mais alors, 5 gouttes de citron. J'en ai mis 6, une pour la chance. Et 5 gouttes d'arbre à thé Melaleuca. Et voilà aussi. Puis, on doit ajouter aussi à tout ça un quart d'eau. Un quart de tasse d'eau. Oui, un quart de tasse d'eau. Et ce qui arrive parfois quand on fait des recettes comme ça de bombes de bain ou de capsules, tout ça, c'est que si on met l'eau d'un seul coup, ça va vraiment réagir, ça va gonfler. Et c'est à ce moment-là qu'on a de la difficulté à les rentrer dans nos moules. Et les démouler surtout. Oui. Donc, avec une petite bouteille en vaporisateur, ça pourrait être une bouteille en plastique aussi. Ça n'a pas besoin d'être en verre nécessairement. On met notre eau, puis on va venir humecter petit à petit. Donc, et souvent, ce que je conseille aux gens, c'est de, humecter. Quelques push-push, dans le bon langage québécois, et de brasser comme il faut pour pas que l'eau soit juste sur un étage ou juste dans un coin ou dans un autre coin. Et on rajoute. Donc, on continue comme ça. Ça se fait bien à deux. Oui. On pourrait faire ça en famille, oui, totalement. C'est super. Moi, les enfants adorent faire ces bombes-là, autant pour la toilette, le lave-vaisselle. En fait, toutes les recettes à faire soi-même, là, les do-it-yourself, habituellement, les enfants adorent ça. La seule chose, c'est souvent qu'il faut comme un peu préparer déjà les ingrédients, déjà un peu préportionner si on est avec des tout-petits. Oui. Puis c'est un excellent exercice, je vais passer. C'est un excellent exercice aussi avec les enfants quand ils commencent l'âge scolaire là, à utiliser les tasses, les mesures, ces choses-là. Ça peut être... Suivre des étapes aussi, c'est intéressant. Oui, suivre des étapes, lire une recette. Fait qu'il y a plein d'avantages vraiment intéressants à faire ces recettes-là en famille. Est-ce que tu y arrives, Stéphanie? Bien, il manque encore un petit peu. Là. Parce que c'est une grosse recette. Hein? Il y a 2 tasses et comme 3 tasses de mélange. Oui, totalement. Mais c'est pour éviter que vous ayez à en refaire à toutes les semaines. Donc, moi, habituellement, là, quand je fais cette recette-là, j'ai des moules à muffins pas tout à fait pareil, là, mais approximativement, ils sont un petit peu plus petits. Je remplis facilement 3 bacs à glaçons avec cette recette-là. Donc, en considérant que vous mettez 1 à 2 capsules maximum par lavage, ça vous fait quand même là, quelques lavages de la vaisselle à déjà préparer, dans le fond. Ça me fait penser, les capsules, souvent dans le bac à glaçons, sont plus grosses que le compartiment dans la vaisselle. Oui, effectivement. Tu sais, on s'en occupe pas. Mettez la capsule directement dans le lave-vaisselle. Dans le fond du lave-vaisselle. Au lieu de prendre cette capsule-là et de la mettre dans le petit compartiment à savon, on prend simplement j'en cherche une. On prend simplement votre capsule. Vous voyez, c'est la même grosseur que nos bacs à glaçons. Et puis, étant donné qu'elle est très grosse, certaines personnes me diraient « Ah, on la coupe en 2 ». Bien, vous pouvez la couper en 2, mais au niveau de l'efficacité, ça va être un peu moins. Donc, comme Stéphanie le dit, la meilleure façon, c'est vraiment de lancer! C'est le lancer! Avec le ah ouais, on lave-vaisselle. Non, mais moi, c'est tellement un soulagement quand je suis rendue à cette étape-là. Je veux dire, je tape mon lave-vaisselle et ça y est. Donc, oui, vous pouvez faire ces bruits-là. Moi, je suis une fille de nomatopée. Oh, c'est bien. Je suis une fille de nomatopée. Est-ce que tu y arrives, ma Oui. Là, moi, j'ai testé directement avec mes doigts, mais si vous avez un peu plus de sensibilité, mettez des gants.
Oui, ce que j'essaie de voir, c'est pour que ça doit faire un peu l'effet d'un sable mouillé. Donc, quand on va le presser, ça doit rester collé comme un... Ouais, moi, c'est ça que souvent, je teste également. Quand vous voyez que ça commence à... Là, il en manque encore un petit peu. Il faut vraiment que ça... Là, pour la cause, on pourrait peut-être... que, tu sais, on ne passera pas la soirée ici, là. On pourrait facilement en ajouter. Faites pas le saut si jamais vous n'avez pas de pulvérisateur puis que vous y allez directement le corps. Ben, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est d'en mettre un petit peu, mélanger un petit peu. Fait que ça revient à peu près au même. Versez pas le quart d'eau d'un seul coup. Allez-y vraiment progressif. Je viens de le faire. T'as pas mis un quart. Mais j'ai pas mis un quart. Là, on doit commencer à avoir notre... un petit peu. Oh, voilà, d'accord! Parce que je pense que ma bouteille, le vaporisateur était vraiment... Oui, c'est un petit, hein. D'habitude, on l'utilise pour le désinfectant ou ces choses-là. C'est ça. Bon, là, ça commence. Ça commence à être intéressant. Si ça bouillonne, c'est normal, c'est l'acide citrique qui réagit. Donc, faites-vous-en pas, c'est normal. Puis c'est pour ça qu'on mélange aussi pour éviter que toute l'acide citrique d'un certain coin soit complet. Ah, là, on l'a! Peux-tu leur montrer? Attends, je vais leur montrer. Non, mais ça aide à voir. Vous voyez que ça reste, quand on le taponne un peu comme du sable. Bon, ça fait bien encore un petit peu. Donc, vous voyez, le sable, quand on joue dans le sable, pas du sable de fond gratté, là, mais du sable humide là, en surface. Ouais. Donc, ça, voilà. Et après ça, dans le fond, on va prendre un bac à glaçons rigide. On a ceux en silicone. Les rigides fonctionnent mieux. Donc, on y va comme ça, puis on va en mettre dans les cavités du moule. C'est quand même une grosse recette. Là, ça va faire, comme Marc-Claude disait tantôt, plusieurs bacs. Puis, dans le fond, on les remplit, puis on va venir les presser comme il faut au fond. Je vais mettre sur la table. Oui. Donc, on vient presser avec nos doigts ou avec le dos de la cuillère. Mais je vous dirais, idéalement, commencez avec le bout de vos doigts. Puis, si vous voulez vraiment avoir une belle forme de capsule, venez vraiment juste arrondir avec le dos de votre cuillère. Ça va être des belles bombes. Des bombes? Ben, des bombes de lave-vaisselle. Des bombes de lave-vaisselle, des capsules à la vaisselle. On pourrait refaire notre chanson. Hein? Notre chanson. 1, 2, 3, go! Nous, on fabrique des bombes de lave-vaisselle. On joue toujours plus de bombes de la vaisselle. Ah ouais, okay. On a du fun comme ça. Je vais aller, pencher l'écran. Oui. Quand ça va, je vais les presser un peu plus. Dans le fond, j'ai bien pressé. Idéalement, je les laisserai reposer un petit peu avant de les démouler. Mais là, on va vous les démouler tout de suite. Combien de temps environ, Steph? Ben, une nuit. Une nuit? Oui. Une bonne nuit. Puis quand je les démoule, dans le fond, je vais... je m'étends un linge à vaisselle, puis je vais les démouler dessus. Vous allez voir ça, on va vous montrer ça. Je fais ici. Ah! Voilà! Je l'ai fait comme en 2 morceaux. Et voilà. Les voilà! Les belles bombes. Là, présentement, elles sont plus fragiles. On va les laisser durcir au moins 24 heures. Parce que là, clairement, je peux les écraser. Mais après 24 heures, on avait une tantôt, là, ça vient... ça vient vraiment dur. Là. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Puis, un peu comme pour les pastilles pour la toilette, ça fait un très beau cadeau, ça s'offre bien. Pour les gens qui ont un lave-vaisselle à la maison, c'est toujours bienvenu. Oui. Un beau cadeau d'hôtesse aussi avec le temps des fêtes qui approche. Oui. Ça peut être un super de beau cadeau. Donc, n'hésitez pas à... On peut combiner avec une autre recette qu'on a vue pendant le mois Do It Yourself. Oui, il y en a plein d'autres. Nous, on en a fait 3. Vous en a présenté 3, mais il y a plein d'autres belles conseillères qui vous ont présenté des super de belles recettes. Donc, n'hésitez pas. Ça peut faire des très beaux cadeaux d'hôtesse. Oui. Et des beaux cadeaux en général. Ben oui! Puis on aime ça aussi pour avoir des produits écolos à la maison. Oui. Et un point, des fois, on parle beaucoup du côté non toxique, écolo, environnemental. Mais moi, j'aime beaucoup le point économique. Tout à fait. C'est plus économique de faire ses propres produits. Oui. Une fois qu'on a pris un peu la twist et qu'on sait comment... qu'on a les produits à la maison. Oui, c'est ça. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, ça revient vraiment moins cher. Vraiment. Puis on le dit souvent aussi, tu sais, avec les huiles essentielles, on le dit, tu sais,
on le répète souvent à nos prospects, à nos clients que, tu sais, oui, c'est efficace, c'est hyper intéressant d'utiliser les huiles, autant à l'interne de façon tapique qu'en aromathérapie, mais vraiment pour les recettes de produits ménagers, recettes de produits de beauté, etc., c'est vraiment aussi ultra efficace, ultra économique et évidemment, ben, on élimine tranquillement mais sûrement plein de toxines dans nos vies, dans nos maisons. Donc, c'est une belle façon aussi de faire rentrer ces huiles-là là, chez les gens qu'on aime. Ben oui! Donc voilà, on vous laisse là-dessus, puis au plaisir! Merci, bye-bye!